Le point presse sur le coronavirus débutera à 11 heures. Goedemorgen, welkom op deze persconferentie op 11 november. Ik hoop dat jullie allemaal kunnen genieten van een vrije dag, maar ook op deze dag informeren we jullie over de huidige stand van zaken van het COVID in ons land. En daarvoor geef ik onmiddellijk het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De daling van de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames zet zich verder door. Voor het eerst stijgt nu ook het aantal patiënten op intensieve zorgen niet verder. De overlijdens blijven echter wel nog toenemen, maar ook hier lijkt het tempo te vertragen. De afgelopen week werden er gemiddeld 7.834 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is een daling van 46% op weekbasis. De cijfers halveren hiermee om de 8 dagen. Als dit tempo aanhoudt, dan kunnen we binnen een maand op minder dan 1000 besmettingen per dag zitten. De laatste keer dat we aan dat niveau zaten was op 9 september. Dat was ongeveer een week en een half na het begin van de huidige golf. We zien de dalingen bij alle leeftijdsgroepen. En voor het eerst zien we nu ook dat het aantal nieuwe gevallen niet het hoogst is bij de 20ers, maar wel bij de 40ers. Relatief gezien blijven we de hoogste besmettingsgraad optekenen bij de 80-plussers. Maar ook hier is er een duidelijke daling ingezet. De dalingen doen zich voor in alle provincies en in bijna alle gemeenten. De dalingen in de verschillende provincies verlopen aan een gelijkaardig tempo, maar zijn het snelst in Luik, Brussel, Waals en Vlaams-Brabant. Henegouwen blijft nog steeds de provincie met het hoogste aantal nieuwe besmettingen. De nieuwe ziekenhuisopnames blijven dalen in alle provincies. Gemiddeld werden er de voorbije dagen 535 nieuwe patiënten opgenomen met COVID in onze ziekenhuizen. Dat is een daling van 23% op weekbasis. Gisteren werden er weliswaar meer dan 600 patiënten opgenomen, 609 om precies te zijn. Maar dat is waarschijnlijk een compensatie na de typisch lagere opnames tijdens het weekend. In heel België liggen er nu 7058 patiënten met COVID in het ziekenhuis. En daarvan liggen er 1470 op intensieve zorgen. Dit laatste cijfer is ook iets lager dan het cijfer van de dag ervoor. Mogelijk hebben we hiermee een top bereikt en stijgt het aantal patiënten op intensieve zorgen niet meer verder. Dit betekent dat we door onze gezamenlijke inspanningen stilaan in slagen om de zorgsector te vrijwaren van een worst-case scenario. Laat het duidelijk zijn, de situatie blijft momenteel echter nog heel zwaar voor de zorg. De overlijdens, tenslotte, blijven verder toenemen, maar aan een afnemend tempo. Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag werden er telkens 200 of meer overlijdens gemeld. Gemiddeld gezien vielen er de afgelopen 7 dagen elke dag 190 overlijdens per dag te betreuren. En dat is een toename van 35% in vergelijking met de week ervoor. In Wallonië heeft de sterftegraad bijna het niveau van de eerste golf bereikt. De oversterfte bedroeg in Wallonië in de laatste week van oktober 94%. In Vlaanderen en Brussel was dat 31% en 70%. Ik zou nog willen afsluiten met een kleine oproep.
We horen soms van huisartsen dat mensen ervoor kiezen om zich niet te laten testen en liever thuis blijven en afwachten. Dat is geen goed idee. Door u te laten testen kan u met zekerheid weten of u COVID heeft of niet. Iets meer dan 1 op 3 van de mensen met symptomen test momenteel positief. We weten ook van de contacttracing dat mensen die COVID hebben gemiddeld een 3-tal dichte contacten hebben gehad tijdens de besmettelijke periode. 1 van die 3 contacten heeft waarschijnlijk ook COVID opgelopen via de besmette persoon. Elke persoon met COVID zal het virus dus op zijn beurt hebben doorgegeven aan minstens 1 andere persoon. En zo komt het virus vroeg of laat terecht bij iemand met een zwakke gezondheid. En deze persoon zal dan misschien moeten opgenomen worden of misschien zelfs overlijden. Door u niet te laten testen, blijven de cijfers dus hangen op hetzelfde niveau en blijft de R-waarde hangen rond 1. Uw contacten weten dan immers niet dat ze zijn blootgesteld en zullen zich niet afzonderen gedurende een korte periode. We willen echter de cijfers zo snel mogelijk naar beneden brengen en daarom is het belangrijk dat iedereen met symptomen, een verkoudheid, griep, verlies van geur en smaak, zo snel mogelijk telefonisch contact opneemt met zijn arts en zich laat testen. Een test redt uiteindelijk levens. Ook al gaat het maar om een verkoudheid. Het gaat daarbij niet zozeer om uzelf, maar wel om de mensen die na u komen. We zijn de weg naar de veilige zone ingeslagen, maar die weg is nog lang, houd dus vol. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, la baisse des chiffres qu'on vous a annoncés, tant pour les infections que les hospitalisations, se poursuit. Et pour la première fois, nous voyons un plafonnement des chiffres en soins intensifs. Si les décès continuent à augmenter, c'est cependant sur un rythme qui se ralentit. Quant aux nouvelles contaminations, sur les 7 derniers jours, la moyenne a été de 7 834 nouveaux cas, ce qui est une baisse très significative de près de 50%, en l'occurrence 46%. Les chiffres diminuent donc actuellement de moitié tous les 8 jours, ce qui nous permet d'extrapoler, si cette baisse continue au rythme actuel, que nous atteindrions, je dis bien atteindrions, de l'ordre d'un peu moins de 1000 infections par jour dans un mois. C'est évidemment un grand chemin parcouru depuis les chiffres extraordinairement élevés que nous avons connus il y a quelques semaines, mais c'est encore très très loin de la base nécessaire pour que nous soyons en sécurité. Ces 1000 contaminations que nous aurions dans un mois représentent les chiffres qu'on avait le 9 septembre, qui étaient au tout début, encore peu visibles, de cette deuxième vague. Cette diminution se manifeste dans tous les groupes d'âge, comme vous le voyez sur les diapositives. Et pour la première fois, le groupe d'âge dans lequel le nombre est le plus élevé sont les personnes de 40 ans et pas les personnes dans la vingtaine. Au niveau des personnes de plus de 80 ans, on a encore des chiffres élevés, mais là aussi, heureusement, une baisse de la contamination est en train de s'amorcer. Cette baisse des nombres de nouveaux cas est présente dans toutes les provinces, comme vous voyez sur la carte verte de la Belgique, et elle évolue à un rythme similaire. C'est d'ailleurs le cas aussi dans la majorité des communes, et donc c'est quelque chose d'extrêmement global et disséminé sur le territoire. Les baisses les plus rapides sont à Liège, à Bruxelles et dans les 2 Brabants. Quant au nombre absolu de nouveaux cas, le Hainaut reste la province dans laquelle il est le plus élevé, avec 1560 nouveaux cas par jour en moyenne.
Si on s'intéresse maintenant aux hospitalisations, vous voyez que là aussi, le nombre de nouvelles hospitalisations continue à diminuer, et c'est d'ailleurs le cas dans toutes les provinces. Nous avons actuellement en moyenne 535 nouveaux patients hospitalisés par jour, ce qui est une baisse de pratiquement un quart, en l'occurrence de 23% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Il faut signaler que hier, nous avons eu 609 patients hospitalisés. C'est probablement essentiellement un phénomène de rattrapage par rapport au week-end. On sait que durant le week-end, d'habitude, le nombre d'hospitalisations est un peu moindre que durant la semaine. Ceci nous amène actuellement à avoir en Belgique 7058 patients hospitalisés pour cause de Covid, avec 1470 patients hospitalisés en soins intensifs. Ce 1470 est un peu plus bas que le 1474 de la veille, ce qui nous fait donc penser que nous pourrions avoir atteint le sommet. On devrait en avoir la confirmation durant la fin de cette semaine et que le nombre de patients en soins intensifs n'augmenterait plus. C'est donc un impact important des efforts que nous avons fournis, que vous avez fournis. Ceci nous permet de nous éloigner petit à petit du scénario catastrophe où on aurait crevé le plafond du nombre de lits de soins intensifs, mais soulignons qu'actuellement, dans ce domaine, tant pour les patients que pour les familles et que pour le personnel, le travail et l'impact étant extrêmement signifiants et que donc il faut faire baisser au plus vite ce type de chiffres. Nous déplorons toujours un peu plus de décès chaque jour, mais avec un rythme, comme on l'a dit, qui ne cesse de diminuer. Fin de semaine passée, nous avons déploré entre 200 et 210 décès par jour. Et en moyenne, actuellement, 190 personnes décèdent liées au Covid. C'est une augmentation encore de 35%. Il faut souligner que sur les chiffres actuellement disponibles, le taux de décès en Wallonie a presque atteint le même niveau que celui de la première vague. Donc cette deuxième vague a eu un impact presque similaire avec une surmortalité qui a atteint 94% la dernière semaine d'octobre, alors qu'elle était pour Bruxelles de 70% et de 31% pour la Flandre. Un petit message aujourd'hui, un petit message concernant le fait ou pas de se faire tester lorsqu'on a des symptômes. Nous avons un certain nombre de collègues qui nous rapportent que les patients préfèrent rester à la maison et ne pas se faire tester alors qu'ils ont des troubles du goût, de l'odorat, alors qu'ils ont un syndrome grippal, en disant que il suffit d'attendre et ça sera bien comme ça. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. Ce n'est pas du tout une bonne idée et on va vous dire pourquoi. En vous faisant tester, bien sûr, d'abord vous-même, vous savez si vous avez ou pas été infecté par le Covid. Mais l'impact n'est pas tellement sur vous-même, il est dans la rupture de la chaîne de transmission. En effet, nous savons qu'actuellement, parmi les contacts proches, il y a à peu près 1 personne sur 3 qui se révèle positive. Dans les systèmes de suivi de patients, donc dans le tracing, nous savons qu'il y a en moyenne actuellement 3 contacts proches qui sont déclarés par les cas positifs. Un calcul extrêmement simple vous permettra de comprendre que cela veut dire qu'en moyenne, il y aura un de ces contacts qui pourrait être devenu positif parce qu'il a été en contact avec vous. Et cette personne, surtout si elle a peu de symptômes ou pas de symptômes, va le transmettre à au moins une autre personne, par la même simple loi arithmétique. Et un jour, à un moment, ce virus va atteindre quelqu'un de plus fragile, quelqu'un qui fera des symptômes, peut-être de manière plus importante, avec toutes les conséquences délétères et extrêmement graves que nous en connaissons. Donc si vous ne vous faites pas tester, les chiffres vont plafonner au même niveau. Nous n'allons pas diminuer le fameux R en dessous de 1, où il est actuellement entre 0,8 et 1 effectivement. Parce que vos contacts ne sauront pas qu'ils sont éventuellement infectés et donc ils ne s'isoleront pas et ils continueront à transmettre le virus. Or, le but, bien sûr, c'est de faire diminuer au plus vite et de la manière la plus intense possible le nombre de contaminations et de manière subséquente les hospitalisations et éventuellement les décès. Donc, il est très important que vous signaliez par téléphone,
à votre médecin le fait que vous avez des symptômes compatibles qu'on vous a déjà largement détaillés et qu'un test puisse être non seulement prescrit, mais réellement effectué pour savoir si vous êtes porteur ou pas du virus. Un test peut sauver des vies, pas la vôtre. Vous êtes infecté ou vous n'êtes pas infecté, mais il peut sauver la vie des autres et c'est extrêmement important pour l'évolution des choses. Nous avançons dans le bon sens, on le voit, les chiffres sont de plus en plus favorables. Il y a encore un long chemin à faire et pour le faire, il faut le faire tous ensemble, pour nous-mêmes et pour les autres. Merci. Goedemorgen. De afgelopen dagen was er eindelijk eens positief nieuws te horen vanuit het coronaviruskamp, zal ik maar zeggen. Eerst en vooral kennen de cijfers al een aantal dagen een dalende tendens. Al zijn er nog steeds veel overlijdens te betreuren. Tevens hebben we vernomen dat de ontwikkeling van het vaccin voorspoedig verloopt. Dit zijn uiteraard hoopgevende elementen en hoop kunnen we in deze moeilijke periode zeker gebruiken. We moeten echter opletten met overdreven optimisme. Dankzij onze collectieve inspanningen zijn de cijfers inderdaad in dalende lijn. Maar deze cijfers zijn nog veel te hoog. Nog dagelijks krijgen vele duizenden mensen te horen dat ze COVID positief hebben getest. Nog veel mensen zijn zwaar ziek of erger nog liggen in het ziekenhuis. We hebben een aantal dagen geleden een zeer hoge piek bereikt. Nu moeten we afdalen tot volledig in het dal. En iedereen die al eens van boven op een berg heeft gestaan, weet dat de afdaling lang en gevaarlijk kan zijn. Hoe hoger de piek, hoe langer het immers duurt voor je het veilige dal bereikt. Kortom, we zijn er nog lang niet vanaf. Maar voor het eerst sinds lang is er beterschap in zicht. Laat ons dit vooral motiveren om de regels te blijven respecteren en om elkaar te helpen in deze moeilijke periode. Vandaag, 11 november, hebben de meeste mensen een vrije dag. Een aantal mensen zullen ook de komende dagen nog kunnen genieten van wat extra vrije tijd. Ben je nog op zoek naar een plek om te ontspannen met je gezin? Zoek dan zeker niet te ver. Ontdek te voet of per fiets je eigen omgeving en vermijd zo samenscholingen op populaire plaatsen. Vorig weekend was het immers op een aantal plaatsen, zoals onder andere de kust, druk, zeg maar te druk. Er zijn in uw omgeving ongetwijfeld mooie en nog ongekende plaatsen te ontdekken. Als je van plan bent om met de trein te reizen, download dan zeker de applicatie MoveSafe van de NMBS. Met deze app kan je informatie raadplegen over de verwachte drukte op de treinen en kan je zodoende je reisplannen aanpassen aan de verwachte drukte. Zo vermijd je ook op de treinen samenscholingen. Het virus houdt ook geen rekening met de landsgrenzen. Vandaar dat niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland sterk worden afgeraden. De grens oversteken voor een café of een restaurantbezoek of een dagje te gaan winkelen versterkt de verspreiding van het virus aan beide kanten van de grens. We moeten onze internationale solidariteit en verantwoordelijkheid blijven opnemen. Onze gemeenschappelijke inspanningen beginnen zichtbaar te worden. Het is duidelijk dat we met een team van 11 miljoen dat verdomde virus terug klein gaan krijgen. Maar we zullen geduld moeten hebben. Dank u wel. Bonjour à toutes et tous. Ces derniers jours, les nouvelles concernant l'épidémie de coronavirus ont été plus positives. Les chiffres de contamination, les chiffres d'hospitalisation sont à la baisse. Et nous avons également entendu dire qu'un des vaccins en développement obtenait des résultats prometteurs. Tant mieux, ce sont bien sûr des éléments porteurs d'espoir et l'espoir est le bienvenu dans cette période difficile. Cependant, nous devons nous montrer prudents et ne pas faire preuve d'un optimisme exagéré. Grâce à nos efforts collectifs, les chiffres sont en effet en baisse. Mais ces chiffres sont encore beaucoup trop élevés, le nombre d'admissions par jour, le nombre de personnes en soins intensifs, le nombre de décès. Le virus est toujours là, des milliers de personnes sont toujours testées positives, chaque jour, des milliers de personnes sont hospitalisées et le personnel soignant reste beaucoup trop sollicité. Nous avons atteint un pic très élevé. Il y a quelques jours maintenant, nous allons devoir maintenant descendre.
Et quiconque s'est déjà trouvé au sommet d'une montagne sait qu'il faut ménager ses efforts car le retour peut être long et périlleux. Plus le sommet est élevé, plus il faudra du temps pour atteindre la vallée. Et chaque jour de ce retour, certainement les jours à venir, représente encore trop de contamination, trop d'hospitalisation et trop de décès. En bref, nous ne nous en sommes pas encore débarrassés, mais pour la première fois depuis longtemps, il y a une amélioration. Que cela nous motive avant tout à continuer à respecter les règles et à nous entraider dans cette période difficile. Aujourd'hui, à l'occasion de l'armistice, la plupart d'entre vous est à la maison, les cours suspendus ou les ponts aidants, ce congé se prolongera encore quelques jours, et un certain nombre cherchera à sortir prendre l'air. Un conseil, ne vous aventurez pas trop loin de chez vous. Découvrez votre propre environnement à pied, à vélo, évitez les lieux fréquentés. Que ce soit en ville ou les parcs dans lesquels tout le monde se rue dès qu'il y a un petit peu de soleil, ou les lieux de promenade classiques de la côte aux Ardennes. Le week-end dernier, il y a eu beaucoup trop de monde dans un certain nombre d'endroits très populaires, comme à la côte, comme à Villers-la-Ville, comme à Bouillon. Il est trop tôt pour se lancer dans des excursions dans des hauts lieux touristiques. Il existe sans aucun doute d'autres beaux endroits à découvrir dans votre propre environnement sans être confronté à une foule. Si sur place vous constatez qu'il y a trop de monde, changez de plan. Si vous prévoyez de prendre le train, n'oubliez pas de télécharger l'application MoveSafe de la SNCB sur votre smartphone. Grâce à cette app, vous pouvez consulter les informations sur la fréquentation attendue et vous pouvez adapter vos plans de voyage en conséquence. De cette façon, vous contribuerez aussi à éviter les rassemblements dans les gares et les trains. Le virus ne tient pas compte non plus des frontières nationales. Elles sont ouvertes car cela est nécessaire pour beaucoup, mais par contre, les voyages non essentiels restent très fortement déconseillés. Et par exemple, le fait de traverser la frontière pour se rendre dans un café ou pour une journée de shopping contribue à la propagation du virus des deux côtés de la frontière. En résumé, si certainement une activité de loisir représente un risque qui pourrait être évité, trouvez mieux pour vous, pour les autres, par respect pour le personnel soignant. Nos efforts communs commencent à être visibles. Restons mobilisés. Il est clair qu'avec une équipe soudée de 11 millions de personnes, nous allons faire en sorte de réduire l'impact de ce satané virus, mais nous devrons être patients. Merci. Nous n'avons pas reçu de questions de la presse aujourd'hui, donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve vendredi à 11h pour la prochaine conférence de presse. Merci.